Il est 9h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, l'antenne d'ITélé devrait reprendre dimanche ou lundi. Arthur et Patrick Sébastien vont fêter Noël ensemble et un blessé dans Danse avec les stars. Et on commence avec la reprise de l'antenne sur iTélé annoncée pour dimanche ou lundi. On vous en parlait hier dans cette émission. Les salariés d'ITélé ont voté la fin de la grève, un conflit historique dans l'histoire de l'audiovisuel privé. Hier après-midi, les équipes de la chaîne Info ont signé le protocole avec leur direction qui prévoit la reprise du travail. L'antenne d'ITélé va donc à nouveau diffuser ses programmes en direct, mais reste à savoir quand. Suite au départ de nombreux rédacteurs en chef, les équipes doivent s'organiser techniquement et éditorialement. Plusieurs membres de la chaîne affirment que l'antenne reprendra dimanche ou lundi prochain. Hier, dans la nouvelle édition sur C8, la journaliste Émilie Bess a adressé son soutien à ses confrères d'ITélé. Et la grève à iTélé, on le disait hier, a été levée après 31 jours d'un mouvement historiquement long. Mais la rédaction est convalescente parce que même s'il y a eu un protocole d'accord de sortie de crise, il y a eu aussi beaucoup de larmes parce que beaucoup de départs. Les journalistes qui sont vraiment épuisés, fatigués parce que pendant 31 jours, eh bien, ils se sont battus. Donc on comprend évidemment leur amertume que je partage parce que je l'ai dit à de nombreuses reprises. J'ai commencé à iTélé, donc ça me touche vraiment de voir ça. La rédaction, ça va être une machine assez lente à faire repartir, donc il faut du temps et pour l'instant, on ne peut pas encore vous proposer le journal. Arthur et Patrick Sébastien vont fêter Noël ensemble. Ils sont d'habitude les deux grands rivaux des fêtes de fin d'année à la télévision, notamment avec leurs émissions spéciales du 31 décembre. Mais cette année, pas de concurrence entre Arthur et Patrick Sébastien, puisqu'ils ont décidé de passer Noël ensemble sur TF1 dans C'est Noël, tout est permis, une déclinaison de Vendredi, tout est permis. Il faut dire que l'animateur de TF1 et son homologue de France 2 ne seront pas face à face le 31 décembre prochain. TF1 a décidé de programmer un grand bêtisier en prime time avec Karine Ferry, comme on vous l'avait révélé en exclusivité dans cette émission. Un blessé dans Danse avec les stars. C'est l'un des risques d'une aventure très physique, comme Danse avec les stars. En enchaînant les répétitions avec un rythme intense, les célébrités ne sont pas à l'abri d'une blessure et les danseurs non plus. Cette semaine, le champion de Boogie Woogie et partenaire de Karine Ferry, Yann-Alric Mortreuil, s'est fait mal à la cheville et au genou. Il ne pourra donc pas danser samedi soir sur le parquet de danse de TF1. Il sera remplacé au pied levé par Christophe Licata, ancien partenaire de Sylvie Tellier cette saison. Information exclusive à présent, le directeur adjoint des programmes de TF1, Mathieu Grelier, va quitter la chaîne. Après avoir co-dirigé les jeux, les variétés, les divertissements et les magazines de la première chaîne d'Europe pendant un peu plus d'un an, Mathieu Grelier s'apprête à quitter la chaîne. Selon nos informations exclusives, il va rejoindre la société de production ITV France aux côtés de Franck Firmin-Guillon. ITV France qui sera prochainement le nouveau détenteur du format à succès The Voice, émission dont Mathieu Grelier a été le producteur pendant plusieurs saisons. Exact, la boucle est bouclée. M6 dévoile ses nouveaux projets de fiction. Cette saison, M6 a clairement décidé de miser sur les fictions françaises avec de nombreux projets de séries et de téléfilms diffusés prochainement. Parmi eux, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, une série comique avec Laurent Deutsch, Quadra, une autre série humoristique avec François-Xavier Demaison et Julien Boisselier, des comédies mais aussi des thrillers comme L'origine du mal, l'histoire sordide d'un couple et leur bébé retrouvés assassinés dans leur pavillon, avec au casting Marie Gillin, mais aussi Glacé, une fiction haletante avec Charles Berling dont l'intrigue se déroule dans les Pyrénées. Laurent Baffy bientôt en duo avec Nagui sur France 2. L'animateur de N'oubliez pas les paroles sur France 2 propose régulièrement des numéros de Tout le monde joue, un divertissement co-animé avec une personnalité du petit écran différente à chaque épisode. Après Michel Simès et Stéphane Bern, Nagui a fait appel au sniper Laurent Baffy pour l'épauler à la présentation du prochain numéro consacré aux animaux, diffusé au mois de décembre prochain. Selon Le Parisien, la collaboration avec Léa Salamé pour une spéciale actualité a été repoussée de plusieurs mois. Il est incollable sur les animaux, Laurent Baffy. C'est vrai, Julie? C'est vrai. Il s'y connaît parfaitement. Information exclusive. Encore, la directrice des magazines culturels de France 2 quitte la chaîne. Après Vincent Mellé le mois dernier, nouveau départ à France 2. Après 9 mois à la tête de l'unité des magazines culturels de France 2, Géraldine Levasseur quitte la chaîne du service public. Ancienne journaliste de TF1, puis rédactrice en chef de Zone Interdite sur M6, Géraldine Levasseur avait succédé en février dernier à Nathalie Darigrand. Michel Polnareff, invité exceptionnel d'Europe 1 ce week-end. Le célèbre chanteur aux lunettes blanches a accepté de se confier demain à Isabelle Morizet dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, émission diffusée le samedi et le dimanche à 11h sur Europe 1. Un entretien inédit dans lequel Michel Polnareff évoquera notamment son enfance, sa relation avec son père, sa carrière et sa vie privée.
aller vraiment dans les aigus pour imiter bien, Michel Polnareff. J'ai Changement plus de voix, ça, les bravo. On va le laisser chanter plutôt. Ce sera donc demain sur Europe 1 à partir de 11h dans l'émission d'Isabelle Morizet et Michel Polnareff. Allez, on va terminer maintenant avec le chiffre du jour. 8,1%, c'est le résultat d'audience d'Europe 1 sur la vague septembre-octobre 2016. Un chiffre en baisse sur un an, mais en hausse de 135 000 auditeurs par rapport à la dernière vague. La tranche 9h-12h progresse avec 100 000 auditeurs supplémentaires en une vague et 16 000 auditeurs en plus sur un an. Enfin, on note les belles performances d'Anne Romanoff, plus 58 000 auditeurs en un an, mais aussi de Franck Ferrand qui voit son audience augmenter de 20% par rapport à l'année dernière. Voilà, il y a quand même des motifs de satisfaction et des chiffres très encourageants, notamment pour ce grand direct des médias. Je le rappelle, vous êtes 1,5 million à nous suivre chaque jour entre 9h et 10h30. Merci beaucoup Guillaume Janton.